Bonjour chers téléspectateurs, à partir de l'Afrique du Sud, nous voilà encore sur un plateau où nous voulons parler du Congo, de l'actualité et des préoccupations, n'est-ce pas, politiques et sociales au pays. Nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Monsieur Kimwana Denis, docteur Kimwana Denis, qui est aussi président de l'UDPS Fédération Afrique du Sud. Avec lui, nous allons parcourir les différents, n'est-ce pas, aspects de la politique actuelle et, n'est-ce pas, des implications que cela a sur la vie du Congo, du pays, n'est-ce pas, dans notre région et en Afrique en général. Sans plus tarder, nous parlons à Dr Kimwana. Dr Kimwana, en tout cas, salut à vous. Bonjour, bonjour, Monsieur Brino, merci. Est-ce que vous pouvez parler un peu de vous-même pendant quelques minutes pour que les téléspectateurs vous connaissent mieux? Bon, écoutez, je suis Dr Denis Melo Kimwana Nake, je suis médecin. Je suis senior consultant. Je suis en Afrique du Sud, ça fait 33 ans. J'ai été d'abord médecin du directoire de l'UDPS au pays. Et je suis 15 ans représentant de l'UDPS en Afrique du Sud et 12 ans président fédéral de l'UDPS Afrique du Sud. Je suis né à Kinshasa, je suis de Bandundu. Je suis membre de l'UDPS Tshisekedi. Et voilà, j'ai beaucoup fait, j'ai travaillé dans beaucoup d'institutions au pays, dans les hôpitaux comme dans les cliniques. J'ai été à la CNS, j'ai été au dialogue intercongolais, j'ai été partout. Merci pour cette présentation. Mais écoutez, docteur Denis, il y a ici en Afrique du Sud eu une fédération qui était la fédération officielle. Ça, vous savez, il y a quelque temps, parce qu'il y a polémique des fois dans l'opinion congolaise ici en Afrique du Sud. Parce qu'à certains moments, certains disaient que, mais écoutez, il faut s'en tenir au texte. On ne peut reconnaître que la fédération qui avait été, n'est-ce pas, désignée ou nommée selon les textes. Mais aujourd'hui, vous dites que vous êtes président de cette fédération UDPS Afrique du Sud. Et à mon avis, il y a maintenant existence, n'est-ce pas, d'une fédération que vous dirigez. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de lumière sur ça? Oui, très bien, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de divergence possible. La chose est très claire. Il y a eu congrès de l'UDPS en mars 2018 et que tous les délégués ont levé une nouvelle option en apportant l'élection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président du parti. Et à cette date-là du 31 mars 2018, il a été levé une option que toutes les institutions étaient tombées caduques et que tous ceux qui étaient des gestionnaires de fédérations au pays et à l'extérieur expédiaient les affaires courantes. Mais il se dégage que parmi nos collègues cadres membres du parti, certains ont brillé dans la léthargie, ils ont même souhaité la mort ou la disparition du parti, et que les structures de base, dans le souci de voir les activités du parti aller de l'avant, il s'est dégagé que dans beaucoup de structures, tu te rappelles, en Europe, aux États-Unis, même ici en Afrique du Sud, il n'y avait plus rien, le parti a disparu et il y a eu un élan de nationalisme, de prise de conscience, les cellules se sont prises en charge, les sections se sont prises en charge. La base s'est prise et en charge. Nous nous sommes organisés et on a dit, écoutez, mettons un comité provisoire d'implantation ayant pour mission de redynamiser les activités du parti, de créer un impact, de créer la visibilité dans les activités du parti, jusqu'à ce que le parti arrive à nommer un comité définitif. Voilà, c'est une bonne volonté, il faut apprécier, et que le parti a déjà demandé à tout le monde de rentrer à la base. Parce que vous avez parlé de léthargie, Président Kimwana, est-ce que nous pouvons dire que vous faites vraiment partie de ces gens qui ont aidé, n'est-ce pas, à la visibilité, à maintenir encore ce feu dans ce parti que vous accusez d'être tombé dans une léthargie? Et qu'est-ce que vous avez fait spécialement pour, n'est-ce pas, redynamiser ce parti? Qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir de vous ou qu'on doit constater que vous faites réellement pour redynamiser ce parti? Très bien, il faut se rappeler que nous avons le statut. Le statut parle d'abord qu'un parti
vie de membres, il faut procéder au recrutement, à la sensibilisation, à la mobilisation, à l'implantation, à créer des cellules, et ces cellules créent des sections, et ces sections arrivent à se mettre autour d'un leadership fédéral. Et je peux te rassurer, nous avons eu à mettre des structures en place. Nous avons été à Pretoria, nous avons été à Johannesburg, dans les 4 sections. Nous avons été à Vaal, c'est une autre province. Nous avons été à Cape Town. Nous avons vu la... Je vous ai vu célébrer aussi, n'est-ce pas, vous réunir quand il y avait le deuil national. C'était un des moments forts. Merci beaucoup. Je suis très fier de votre mission. Vous êtes un homme sincère et honnête. Il y a eu une très forte redynamisation. D'abord, lors de l'enterrement de Papa Etienne Tshisekedi, cette année, à Kinshasa, c'était en direct au moment où on le célébrait à Kinshasa. Pour aller vite en besogne, même quand il y a eu la fête du 30 juin, vous savez bien, les 30 juin, on a fait un acte de commémoration. On était dans la méditation et nous avons fait tout ceci et nous avons pris acte de nous mettre toujours ensemble. Président Kimana, est-ce que vous pouvez vraiment nous convaincre que vos activités font l'unanimité en Afrique du Sud, que vous avez réussi à mobiliser la plus grande portion des membres de l'UDPS? Absolument, absolument. Ça n'a jamais eu lieu. C'est un moment très fort dans les anciennes structures. S'il y avait une réunion, c'était une réunion de 2, 3, 4. Maintenant, vous êtes dans une réunion de 150, 300, 500 personnes. Et les gens investissent. D'abord, il y a une ressource humaine, il y a une ressource matérielle, financière, une logistique. Les femmes sont présentes, les étudiants. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à vraiment créer cet enthousiasme dans la communauté et dans les adhérents à l'UDPS? Oui, il faut dire que nous avons même 2 fiches d'adhésion. À la date d'aujourd'hui, nous sommes dans les 3000 fiches de toutes les cellules. Bon, en tout cas, bravo à vous. Merci, M. Brinon. Je suis fier de votre mission. Et il y a excitement, comme on dit, les gens sont contents de se Donc il y a la chaleur qui est... Non seulement la chaleur, mais il y a une prise d'inconscience qu'il faut que la lutte de Papa Etienne Tshisekedi, qui s'est déjà transformé maintenant en pouvoir, que les gens participent dans la reconstruction du pays. Merci, Dr Kimona. Est-ce que nous pouvons passer maintenant à l'actualité nationale? Vous savez, il y a des enjeux très importants. Le Sénat, bientôt le samedi, je crois, le 27, il y aura des élections. Il y a le candidat Tambwe Mwamba qui a causé polémique, qui est sorti de FCC. Nous ne savons pas s'il est maintenant un allié de Cash, s'il sera encore toujours avec FCC. Mais l'alliance, quel est l'état des lieux de l'alliance FCC-Cash? Mais nous avons vu le président avoir une bouteille de champagne avec l'ancien président Kabila. Qu'est-ce que vous pouvez donc faire comme commentaire sur ces situations? D'abord, il faut porter notre soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, porter encore notre soutien conditionnel à Jean-Marc Abound et au secrétaire général Augustin Kabouya. Les enjeux sont de taille dans le sens que nous sommes dans un pays qui, Mobutu, Kabila, le père et le fils, le Congo était dans un état catastrophique, désastreux, et qu'il n'y avait plus rien comme nation, il n'y avait plus une société de réconciliation. Je crois qu'à la date d'aujourd'hui, les enjeux sont d'abord politiques. Il faut renforcer l'unité nationale, renforcer la réconciliation nationale, et que tu te rappelles, la CENI, comme les partis politiques, nous sommes allés tous à des élections législatives et présidentielles. Nous, l'UDPS Tshisekedi, nous avons gagné les élections présidentielles. S'il vous plaît, permettez que je puisse vous interrompre. Vous avez cité ici des mots qui attirent vraiment mon attention. Parce que avec les événements de ces
ces derniers jours, il y a lieu de s'interroger sur la question de réconciliation nationale, sur la question d'unité, parce qu'on a vu que vraiment les deux tendances de la coalition allaient presque en guerre et faisaient des mobilisations pour, n'est-ce pas, pouvoir, n'est-ce pas, camper sur leur camp. Oui, d'aucuns diraient que la coalition est en danger. Donc il y a Fils Moukoko d'un côté, il y a le béret rouge, mais après ça, on a vu quand même le président ou le secrétaire Augustin Kabouya sortir et apaiser les gens. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme commentaire? Non, mais d'abord, il faut préciser une chose. Il faut préciser une chose. Un leader, c'est un visionnaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est l'autorité morale de la plateforme. Nous sommes dans une coalition qui consiste à privilégier l'intérêt du peuple et la satisfaction totale. De malaise dont vous parlez, ce sont des malaises qui ont été extériorisés par notre peuple, par nos structures, dans le sens, pour nous, surtout nos bases. Donc vous dites qu'il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de malaise. Je peux te rassurer, il n'y a pas de malaise, mais notre base exige qu'il y ait rapidement un gouvernement responsable, crédible, avec des dirigeants qui n'ont pas des dossiers judiciaires, qui ne sont pas... Président Kimana, vous dites que Moukoko, ce n'est pas un signe de malaise. Je viens de gens qui ne sont pas impliqués dans des violations des droits de l'homme et que nous sommes dans une nouvelle dynamique de changement de mentalité où la lutte contre la fraude et la corruption doit s'arrêter, la mauvaise gestion doit s'arrêter. Le retard constaté, c'est juste quand nous sommes des partenaires, nous devons mettre sur pied un programme commun et le type d'homme à mettre dans un gouvernement. Nous ne voulons pas qu'il y ait des voleurs et des tueurs. Les fils Moukoko, voici ce que nos statuts disent. C'est d'ailleurs dans la Constitution. Tout Congolais est libre et a le droit de s'exprimer dans le sens de soutenir ou de protester. Je crois que nous ne pouvons pas personnaliser les sentiments d'un individu comme étant la génération. Je peux conclure par là que bon, le choix de Tambwe Mwamba par FCC comme candidat au Sénat ne vous inquiète pas. Vous ne vous reprocherez de rien si Tambwe Mwamba aujourd'hui passait comme président du Sénat. Parce que réconciliation, unité et même partnership que vous avez entre coalitions, dans la coalition FCC, tout cela, c'est à ce prix-là. Est-ce que vous pensez vraiment que vous serez vraiment à l'aise avec la présidence du Tambwe Mwamba? Voilà, nous avons combattu pendant 37 ans, pas pour combattre les individus, nous avons combattu un système. À l'heure actuelle, c'est plus la fin de la continuité dont nous n'avons pas besoin. Ici, nous voulons un changement radical de façon de gérer des modèles d'hommes. Si vous demandez à moi, en tant qu'individu, je ne répondrai pas. Mais je vous dis ce que le peuple dit. Tambwe Mwamba, selon le peuple congolais, c'est un cas très mauvais. Mais je crois que le FCC doit prendre conscience que le peuple congolais a trop souffert et que le peuple congolais a besoin de dirigeants qui sont capables de se présenter devant la scène internationale avec des reproches qui n'existent pas. Je te donne un élément. Ce que j'ai entendu du peuple, c'est que nous avons un problème. Si au Sénat, vous avez Tambwe Mwamba, ce qui est comme résultat, c'est qu'il est sous sanction des États-Unis, de l'Union européenne, c'est-à-dire que tout document que lui signera comme président du Sénat, comme ordre de mission à des sénateurs pour faire des missions de voyage à l'étranger, ça ne passera pas. Mais moi, je crois que nous ne pouvons pas trop exagérer. Il faut donner la chance à la famille politique FCC. Il faut attendre jusqu'aux élections du Sénat. Je crois que les sénateurs voteront en âme et conscience. S'il vous plaît, toujours sur cet élément de Tambwe Mwamba. Vous savez que nous, avec le Congo Paradis ou bien
le COLEF, le Forum des leaders, nous avons toujours pensé que les politiciens congolais se laissent facilement influencer par l'opinion internationale. Vous savez, et dans l'opinion internationale, il y a une tendance pour beaucoup de pays en Afrique de quitter la CPI parce qu'il y a 2 poids 2 mesures. Il y a des dirigeants dans l'Occident qui sont à la base de l'instabilité, qui ont causé la guerre, qui a coûté la vie à beaucoup de gens, et jamais ces dirigeants n'ont été traduits en justice. Ici, parlant de Tambwe Mamba, est-ce qu'il n'y a pas un peu une discordance dans les politiciens congolais, de l'inconsistance quand ils sont prêts à livrer leurs propres frères et même des gens qui sont dans l'alliance avec eux à l'opinion internationale, alors que nous avons constaté que cette opinion internationale est déjà, donc, elle a des partis pris. Parce que nous parlons ici du cas, par exemple, avec la situation de Bosco Tanganda qui est passé à ces pays. Vous voyez, ça a fait couler beaucoup d'encre. Kunda Batware, il est en paix. Aussi tant d'autres. Qu'est-ce que vous faites? Oui, il faut absolument. Il y a une discordance, il y a une justice, il y a 2 poids 2 mesures. Nous avons vu certains chefs d'État britanniques ou américains, ils ont eu à bombarder la Libye, ils ont eu à envahir l'Irak. Il y a eu, tu as raison, il y a eu des morts, il y a eu des violations massives, il y a eu génocide, crimes de guerre. Mais ce qui étonne que dans ces accords de Rome ou ces accords de la Cour pénale internationale, il y a des pays qui ont la suprématie mondiale, mais qui ne sont pas partie prenante de la Cour pénale. Avec l'impunité. Je viens. Ce qui crée un peu un malaise, c'est qui a poussé certains pays africains à dire qu'ils étaient prêts à se retirer de la Cour pénale internationale. Mais nous, en tant que l'UDPS, nous sommes un parti au pouvoir. Nous n'accepterons jamais l'impunité. Nous devons avoir une justice indépendante. C'est dans cette optique-là que si la communauté internationale peut, dans un premier temps, laisser les pays eux-mêmes d'abord traduire en justice leurs sujets, leurs ressortissants. Vous avez soulevé un point et important. On va s'il vous plaît, aller dans le domaine de la sanction internationale après. Et vous savez que, pour aider la discussion, vous savez que le même frère Tambwe Mamba qui est aujourd'hui accusé, vous savez qu'il est à la base du fait que le Congo n'est pas parti de la CPI jusqu'aujourd'hui, parce que justement la CPI pouvait aider à punir des gens comme les Bosco Tanganda. Et si Tambwe Mamba avait, n'est-ce pas, retiré le Congo de la CPI, aujourd'hui, Bosco Tanganda ne serait pas accusé comme d'autres, comme il y a encore l'autre ici qui était aussi, c'est qui encore qui a été jugé toujours dans le compte des crimes au Congo. Et vous ne voyez pas que Tambwe Mamba a joué aussi un rôle très important. Et pour le compte de cet éveil de conscience pour le pays et même pour le compte de la coalition, vous ne pensez pas qu'il faut vraiment revoir cette rhétorique des gens qui sont contre Tambwe Mamba, parce que quelque part, il manque de raisons fondamentales, surtout que nous accusons la justice internationale de ne pas être vraiment donc impartiale. Elle est vraiment biaisée, elle a vraiment 2 poids 2 mesures. Mais à qu'à cela ne tienne, nous pouvons aborder d'autres sujets. Vous parlez de Bahati, vous pensez que Bahati sera un potentiel donc partenaire avec Cash, ou bien va rester toujours avec une tendance de FCC? Oui, très bien. Avant même de répondre à cette question, il faut d'abord préciser que la RDC est un État indépendant. L'ancien régime n'existe plus. Maintenant, c'est un régime avec un président démocrate, légaliste, qui respecte le texte et la Constitution. La justice congolaise sera, et elle est d'abord indépendante, mais il y aura des réformes judiciaires, il y aura une forte réforme de la Cour constitutionnelle, ce qui fait que les violations des droits de l'homme ne doivent pas être tolérées. L'impunité ne doit pas être tolérée. Je peux vous rassurer, ce n'est pas plus que quelqu'un est aujourd'hui président du Parlement ou président du Sénat, mais s'il a des dossiers judiciaires
qui existe. La justice s'en occupe. Vraiment, je veux vous aider dans cette option-là. J'ai dit, vous savez que le président Kamere répondait contre ceux qui disaient il faut arrêter Kabila, il faut faire cela. Il disait que nous ne devons pas faire la chasse à l'homme. Est-ce que vous êtes en train d'aller à l'encontre de ce que le président Kamere aurait dit? Parce que cela, c'était pour le compte de renforcer cette coalition, parce que c'est une coalition qui, à mon sens, et pour ceux qui appartiennent à la fois à FCC et à CACH, une coalition qui nous sauve, n'est-ce pas, et qui permet cette transition, la première transition pacifique et démocratique au Congo, quelque chose qui est célébré par tout le monde et qui doit être célébré par les Congolais. Quelle est votre opinion sur ça? Non, mais moi, je reste dans une dynamique constitutionnelle. Je ne vois pas trop les individus au-dessus des textes. Nous sommes un nouveau régime, nous sommes une jeune démocratie. Nous devons privilégier le respect de la Constitution et des lois de la République. Il faut qu'il y ait séparation nette de trois pouvoirs traditionnels. La justice doit faire son travail. Nous pouvons être des partenaires, mais lorsqu'il y a quelqu'un, je te donne un exemple. Imaginez que vous avez un ancien dirigeant qui est un ancien bailleur de votre maison, qui a des dettes contre votre maison. Maintenant, il est baron d'un ancien régime, mais qui se promène librement. Mais je crois que tout citoyen est libre. Je viens. Il faut se calmer. J'insiste, nous sommes un régime, un état de droit, un pays souverain. Nous avons une justice indépendante. Tout Congolais qui se sent gêné, qui se sent indisposé, qui se sent malaisé, et que celui qui a un problème contre qui que ce soit ne doit pas prendre la loi par la main, mais il doit plutôt approcher les institutions judiciaires. Concernant le dossier de Bahati, moi je crois que ce n'est pas ici, moi, sur ce plateau pour parler des individus, mais je crois que nous sommes un parti de masse, nous tendons la main à tout le monde, nous ouvrons nos portes à tout le monde. Nous sommes un régime semi-présidentiel. Nous avons besoin de tout le monde au Parlement. Nous avons besoin des alliances. Nous avons besoin des coalitions. Nous avons besoin des alliances qui naissent et des alliances qui disparaissent. Mais je crois, à l'heure actuelle, il est encore très précoce de faire un jugement profond ou une analyse profonde de ce que pourrait être nos alliances, nous, en tant que UDPS, avec le Bahati. Hein, dites-moi, quel est votre... Toujours sur le Bahati. Je viens. Nos portes sont ouvertes. Nous sommes disposés à discuter business avec tout celui qui va suivre la vie. Même s'il sera suivre, je viens. Tout celui qui va suivre la vision du chef de l'État, tout celui qui va respecter la Constitution, puisque pour nous, nous avons l'article 69, le chef de l'État, un mandat de veiller au bon fonctionnement des institutions et que dans le cadre des relations politiques, nous jouons sur la franchise, la sincérité, les bonnes relations. Toutes les plateformes qui estiment jouer à la coalition avec nous, toutes ces tendances sont la bienvenue. Mais il y a des conditions qu'on va poser. Un, le respect de la volonté du peuple congolais, l'intérêt du peuple congolais, puisque les anciennes mentalités ne doivent pas se poursuivre. Il faut qu'il y ait un changement radical de mentalité. Pensez-vous que, s'agissant de changement de mentalité, Bahati, c'est un bon exemple pour le changement de mentalité. De toute façon, nous n'allons pas nous éterniser sur la question de Bahati. Peut-être vous allez encore faire un commentaire si vous en avez. Mais je voulais un peu parler de la situation préoccupante de l'Est, où les morts continuent, où il y a l'instabilité. Pendant que cela se fait, bon, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une certaine distraction à Kinshasa, mais il y a aussi un aspect, il y a le rétablissement des trafics aériens entre Kigali et Kinshasa, et puis il y a un ambassadeur, présumablement, un ambassadeur rwandais qui était chez l'Afrique du Sud, qui est maintenant affecté au Congo, et cela inquiète. Quel est le commentaire que vous pouvez faire sur l'état des lieux des relations entre le Congo et le Rwanda? Est-ce que nous pouvons avoir confiance qu'il y aura un apaisement même à l'Est, que nos frères qui meurent tous les jours là-bas et les rébellions qui se sont multipliées, qui sont nées tous les jours à l'Est et qui causent vraiment le désastre,
prendront fin avec ce rapprochement du Rwanda? Très bien, très bien. Il faut retenir que nous sommes en pleine mondialisation. Il y a une diplomatie multilatérale. La situation de l'Est, elle est préoccupante. Le commandant suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a d'ailleurs, dans cette optique-là, fait une tournée diplomatique dans plusieurs pays africains et surtout avec le pays de l'Est pour négocier la paix, discuter des voies et moyens pour mettre de l'ordre en conformité avec l'accord d'Addis Abeba d'Éthiopie. Et la preuve est que nous avons mis un mécanisme national de suivi, le MNS, pour que nous ayons d'abord à désarmer et à mettre fin à des atrocités et à des violations des droits de l'homme qui en soi, ce sont des crimes de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité. C'est pourquoi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en forte diplomatie avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, tous ces pays, puisque les tueurs, si pas le mercenaire terroriste des ADF, viennent principalement de l'Ouganda. C'est dans cette optique, nous devons avoir une armée internationale. L'ONU doit mettre ses troupes à notre disposition. Le pays voisin doit jouer un jeu franc, en ne pas laisser des terroristes traverser leurs frontières, entrer sur le territoire congolais. Ce qui se passe à l'Est doit s'arrêter. Je crois qu'il y a un effort qui se fait. Nous sommes presque à la fin de cette barbarie à l'Est. Nos populations auront désormais la paix avec Félix Tshisekedi. Docteur, il y a une séquence au Parlement congolais, j'ai suivi, c'est une vieille vidéo, il y avait un parlementaire de l'Est qui se plaignait sur le comportement des politiciens congolais, particulièrement peut-être ceux de l'Est, qui n'arrivaient pas vraiment à articuler correctement la situation et à rester engagés la situation et les drames que vivaient nos frères de l'Est. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous proposez, vous suggérez qui doit être fait pour créer l'harmonie, les bonnes relations entre tous les peuples qui vivent là-bas? Parce que nous avons un problème d'identité aussi. Il y a des Rwandais, on doit le connaître aujourd'hui, qui sont devenus Congolais, mais il n'y a jamais eu de recensement pour pouvoir, n'est-ce pas, affirmer l'identité des uns et des autres. Donc, ce coin-là a vécu dans le chaos, comme partout, le pays a vécu dans le chaos. Imaginez-vous qu'un pays grand, comme le Congo, on n'a pas eu des cartes d'identité adéquates. Donc le pays n'a pas été recensé. Même les élections qu'on a faites, on a fait ces élections sans avoir eu des recensements préalables. Quelle est pour vous, dans le long terme, la solution pour l'Est? Parce que nous avons encore quelques minutes qui restent. Vous savez, nous avons une démarche pour essayer de favoriser l'unité, l'amour, la cohésion avec les Congolais. Et nous voulons aussi promouvoir des leaders de qualité qui peuvent vraiment, de manière responsable, aider notre pays à sortir de ce gouffre. C'est pourquoi nous vous recevons aujourd'hui et nous croyons que nous allons vous recevoir encore une autre fois et plusieurs fois dans l'avenir, parce que nous voulons promouvoir le leadership qu'il nous faut pour le Congo de demain. Il nous reste trop peu de minutes encore pour cette émission. Quel est le dernier mot que vous avez pour donner l'espoir au peuple congolais? Nous aurons les sénateurs demain, nous aurons le gouvernement qui probablement va sortir demain, l'espoir, et quelle est la chance encore pour la fin que vous donnez à cette coalition FCC-CACH, et quel est le conseil que vous donnez aux uns aux autres pour qu'ils puissent préserver l'intérêt général? Et je crois, à mon avis, que cette coalition est d'un intérêt général pour le pays. D'abord, il faut commencer par préciser que nous avons gagné les élections présidentielles le 30 décembre 2018. Les antivaleurs, le barbarie des anciennes méthodes ne doivent plus continuer. Nous avons un nouveau régime avec un chef de l'État, Félix Tshisekedi. Un État de droit s'installe petit à petit. Vous le savez, nous sommes au pouvoir que depuis le 24 janvier 2019 et que nous avons privilégié la sécurité du territoire, le respect de la souveraineté et de l'intégrité du territoire, et que le chef de l'État a privilégié le dialogue, la cohésion, l'amour
le pardon. Donc, nous devons dialoguer. Nous devons nous mettre en... Donc, c'est dans ce cadre qu'on peut conclure. On peut conclure que les images que nous avons vues circuler dans les réseaux sociaux où le président Félix a reçu l'ancien président Kabila, c'est vraiment encourageant parce que ça prêche le dialogue, n'est-ce pas, la réconciliation dont on a besoin pour sortir de ce chaos et puis ne pas faire de ce pays un enfer et surtout ne pas tomber dans le jeu de la communauté internationale qui aveuglément veut nous conduire au chaos. Docteur Kimwana, merci beaucoup pour cette présence et pour cette discussion si riche. J'espère qu'on va continuer prochainement à avoir des discussions.